Continuons maintenant avec la Guinée. L'opposition guinéenne a maintenu lundi la pression contre la volonté prêtée au président Alpha Condé de briguer un troisième mandat au cours de manifestations à travers le pays, pendant que le chef de l'État promettait des lendemains radieux à ses partisans en effectuant une visite en province. Non à une nouvelle constitution, non à un troisième mandat pour Alpha Condé, pouvait-on lire sur des banderoles déployées dans un cortège de milliers de manifestants vêtus de rouge, en signe de colère qui a défilé dans Conakry. Les principaux opposants, dont les ex-premiers ministres Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré, ont pris part à cette marche organisée par le Front National pour la défense de la Constitution. David Jagbaï, vous n'avez pas l'impression que l'opposition guinéenne n'a que les mêmes recettes à proposer? Oui, mais ça fait mal. Ça fait mal au pouvoir. Ça dérange beaucoup. Vous avez vu déjà les promesses que fait Alpha Condé sur ses sorties. Je pense que l'opposition guinéenne a compris aussi la nécessité de mettre la pression sur Alpha Condé avec ces manifestations qui portent justement des résultats. Ça affiche des résultats assez intéressants, la grosse mobilisation de la population guinéenne, le désaccord et le rejet du projet de constitution élaboré ou proposé par Alpha Condé aujourd'hui, qui a en face de lui une population qui s'est mobilisée contre cette volonté de modifier la Constitution. Le problème aurait pu passer autrement si Alpha Condé avait eu le courage, un peu comme Ouattara à Abidjan, de dire ses intentions. Aujourd'hui, il ne dit rien de ses intentions. On ne sait pas si il va aller à un troisième mandat, s'il cherche à modifier la Constitution pour se représenter, si aujourd'hui il arrivait à dire réellement ses intentions, je pense que le peuple comprendrait. Et il faut aussi que l'actuel président comprenne que la fin de son mandat risquerait de l'emporter s'il ne fait pas très attention. Parce que la force de la mobilisation de la population guinéenne exprime aujourd'hui le rejet total de son projet de constitution. Et les opposants essayent de lui mettre la pression pour lui faire comprendre que son projet ne pourra pas passer. La Guinée aujourd'hui avait espéré de lendemain meilleur après les élections qui ont porté Alpha Condé au pouvoir, mais aujourd'hui, après ces deux mandats, le président aujourd'hui est vomi par l'ensemble de la population guinéenne, du moins en tout cas cette population qui sort dans les rues aux appels de l'opposition guinéenne. Ça témoigne à suffisance que 10 années de présidence, ça va. Je pense qu'Alpha Condé a plus à gagner en partant à la suite de son deuxième mandat pour laisser les traces de son passage historique à la tête de la présidence, à la tête du pays. Il faut quand même signaler que les manifestations qui ont eu lieu lundi se sont déroulées dans plusieurs villes, dont Labé, Pita, Dalaba, Mamouboké, Dabola, Tilimele, Fria ou Bofa. En même temps, Basile, le chef de l'État, je le rappelais, faisait une tournée où il a promis aux Guinéens des lendemains radieux. Et sur des pancartes également brandies par ses partisans, on pouvait lire qu'il faut une nouvelle constitution pour le développement de la Guinée. On a une Guinée séparée en deux là, sur le sujet. Ça a toujours été, en politique c'est toujours ça. On divise le peuple en deux et puis on gère l'essentiel de ce qu'on peut gérer. Mais depuis que cette affaire a commencé en Guinée, moi je me suis dit que est-ce qu'une opposition guinéenne ne va pas trop vite en besogne? Moi c'était ma question que je posais. Parce que je me disais que depuis, tout à l'heure David le disait, il n'a pas affiché ses intentions. Pourquoi lui prête-t-on l'intention de vouloir aller à un troisième mandat? Lui aussi, il s'était sur la question. Il ne dit rien sur la question. Mais le peuple guinéen, là, on mobilise le peuple guinéen, on le mobilise contre une idée, c'est-à-dire qu'une suspicion qu'on prête au président. Est-ce que le président Condé dit, je veux modifier la constitution pour aller à un troisième mandat? Tout le monde le pense. Mais est-ce que c'est vraiment ça dans sa tête? Personne ne le sait. Qu'on le laisse avancer. Et tout à l'heure, David dit qu'il est vomi par sa population. Si éventuellement... C'est très très relatif. Si éventuellement, il met cette constitution en jeu et il veut se présenter à un troisième mandat, vomi par sa population, personne ne le lirait. Au Sénégal, par exemple, oui. Au Sénégal, par exemple, on a laissé le président Ouad venir, on a battu les élections, point tiré. Mais
On peut des intentions, on déverse les gens dans la rue, on frappe les gens meurent et on continue sur des suspicions. Je dis normalement, il faut apaiser le pays. Qui enlève cette suspicion? C'est son Non, peuple qui non. Écoutez, il est libre, hein? Il est libre de ne pas annoncer ce qu'il veut mettre dans la Constitution ou bien de mettre. Donc laissez-le, il n'a qu'à dévoiler ses intentions. Les militants veulent savoir ses intentions. L'opposition veut savoir ses intentions. Les militants, eux, dans son ensemble veut savoir l'intention. Non, il est libre. Hein? Il est libre. Il est libre pour proposer. Donc, qu'on le laisse. Les militants guinéens, les militants d'Alpha Condé ne veulent pas savoir ce qu'il y a dans la Constitution. Ne veulent pas savoir ce que Condé veut. On a vu les militants guinéens, des militants de Condé dans la rue réclamer que Condé modifie la Constitution pour se représenter. Jusqu'à aujourd'hui, Condé n'a pas dit qu'il voulait. Je modifie ou bien je ne modifie pas. Je veux aller ou bien je ne veux pas. Mais il est libre. Pourquoi vous voulez qu'il parle? Condé, vous savez, est comme beaucoup de présidents africains dans les situations qui se présentent généralement. Vous avez des fois dans des pays des minorités bruyantes. Des minorités tellement bruyantes que vous en arrivez à croire que c'est eux qui détiennent la raison. Alors qu'à côté, il y a une majorité qui est là, qui ne fait pas beaucoup de bruit, qui est plutôt calme et qui s'exprime dans les urnes. C'est cette minorité-là qui a porté. Rappelez-vous de comment Condé est venu au pouvoir. On se souvient d'abord au premier tour, il y avait une large avance d'Alain Diallo. Et puis, au second tour, Condé a changé la donne. Justement aussi parce que il y a un sentiment anti-Peul très développé au sein de la Guinée. Le problème guinéen est aussi très ethnique. Vous savez, il y a plusieurs ethnies. Et à côté, il y a les Peuls. Et les Peuls soutiennent bien évidemment leur frère Cellou Dalein Diallo. Et donc, sont dans cette minorité qui réclame un non à un hypothétique troisième mandat. Mais il y a à côté toute cette majorité-là de Guinéens qui sont pour le fait que, malgré son âge, Alpha Condé remplit. 2 ans maintenant. Il y a une réalité aussi. Est-ce que Alpha Condé peut... Non, je ne refuse. Est-ce que Condé peut remplir? Moi, je ne suis pas pour le fait qu'un président fasse plus de 2 mandats. Je ne suis pas pour ça. Mais c'est une minorité. C'est une minorité parce qu'on les a vus dans la rue et on a vu aussi les pro-Condé dans la rue. Au premier tour de l'élection présidentielle en Guinée, Cellou Dalein Diallo avait écrasé Alpha Condé. Alpha Condé avait 18%, Dalein Diallo avait 44. Voilà, il a écrasé. Et c'est l'ensemble des militants de Cellou Dalein Diallo qui sont constitués de ces origines qui ont voté. Il faut pas oublier que ces résultats-là datent d'il y a 10 ans. Ces résultats-là datent d'il y a 10 ans. Et les réalisations même d'Alpha Condé font que en 10 ans, les choses changent. Ça veut dire que justement, il n'a pas été élu par l'ensemble du peuple guinéen. Il a été élu sur la base d'une alliance. Et cette alliance, elle a été séparée les premières années de ça. Non, pas du tout. Il ne faut pas oublier ce que je rappelais tout à l'heure. C'est la question ethnique en Guinée. Et la question ethnique, c'est l'outil. Même si le problème ethnique se pose en Guinée, aujourd'hui tout le monde sait que les Peuls ont le pouvoir financier, économique. Et donc c'est pour ça qu'on ne veut pas leur laisser le pouvoir politique. Ce n'est pas une réalité. Ce n'est pas une réalité. C'est ce qui a fait tomber Cellou Dalein Diallo au 2e tour. Tout partait en sa faveur. Mais les jeux ont été faits ailleurs et il a accepté sa défaite. Il a laissé Condé diriger le pays. Le problème aujourd'hui, je dis, c'est un chef d'État. Vous savez, pour arrêter l'hémorragie, il y a eu trop de morts en Guinée. Sous Dadis Camara, sous Lansana Conté, sous Alpha Condé, il y a eu trop de morts. Tout ça, juste pour un seul mot. Quand vous êtes en Côte d'Ivoire, Ouattara dit j'y vais plus. Tout le monde le sait.
D'autres pays l'ont dit. Le Rwandais l'a dit dernièrement, Paul Kagame. J'y vais plus. L'autre là, Nkurunziza, personne n'a jamais pensé que j'y vais plus. Mais que Alpha Condé dise, je ne veux plus y aller, ou je veux y aller. C'est ce que le peuple guinéen attend de lui. Et alors, il y a quand même il faut relativiser cette question de le peuple dit, le peuple veut. Vous savez, les militants d'Alpha Condé en Guinée, on les a vus dans la rue. Et ce sont eux. Aujourd'hui, Alpha Condé ne s'est jamais prononcé sur la question d'un éventuel troisième mandat. Mais ce sont eux qui ont réclamé à Alpha Condé de modifier la constitution pour briguer les militants d'Alpha Condé en Guinée. Et c'est eux aujourd'hui la majorité en Guinée. Parce que, vous savez, si ceux qui aujourd'hui sont dans la rue, cette minorité-là qui est bruyante, comme je dis, s'ils sont persuadés qu'ils font la majorité, si Alpha Condé veut bien se représenter, mais qu'il fasse tout pour le battre dans les urnes, parce que tu me disais tout à l'heure que les jeux se sont faits ailleurs et tout, mais on a vu que quand il s'était s'agit, même avec ces 44% à un second tour, toute la population guinéenne s'est mobilisée comme un seul homme. Tous les gens étaient d'accord pour le fait que c'était tout sauf d'Alain Diallo. Aujourd'hui, est-ce que ça a changé? Moi, je pense même qu'il y a des militants du camp d'Alain Diallo, dans ces 44%-là, qui ont rejoint la dynamique prônée par Alpha Condé aujourd'hui. Maintenant, Alpha Condé, avec son âge, est-ce qu'avec son âge, il peut véritablement briguer la présidence? Mais on disait tout à l'heure en Côte d'Ivoire qu'il faut changer les constitutions pour une question de cohérence. La constitution guinéenne date de quand? C'est une vieille constitution. Si on sent le besoin de la modifier pour en faire... À quel moment le besoin s'est fait sentir? Mais la population est dans la rue pour réclamer qu'on modifie. C'est vrai qu'il faut... La population est dans la rue. Si vous permettez, de manière historique, il faut le signaler, la constitution guinéenne a été écrite par le putschiste Dadis Camara, donc ce n'était pas une constitution votée par les Guinéens, et donc c'est sur cette base que Condé veut la modifier. Mais moi, il y a un point quand même. Et justement, pour adapter cette constitution-là aux nouvelles réalités, il faudrait que Condé change cette constitution. Il faut qu'il réponde à l'appel du peuple guinéen. C'est que le peuple guinéen est dans la rue. L'opposition dit on ne veut pas de changement de constitution. On sait que dans nos pays, généralement, ça passe par le Parlement, au cas échéant, c'est-à-dire, je ne sais pas, chez nous, c'est les 4/5e, sinon les 2 tiers, vous allez au référendum. Mais l'opposition boycotte les législatives et donc ouvre un boulevard au Parlement pour que ça se fasse. Vous comprenez ça? C'est ça le danger qu'eux-mêmes, ils n'ont pas vu. C'est ça l'incohérence de nos oppositions. Voilà, ils n'ont pas vu. Ça se passe toujours dans certains pays comme ça, où on veut quelque chose, mais au lieu de continuer par lutter pour empêcher ce qu'on ne veut pas, on ouvre le boulevard. C'est atypique. Les pays africains ont toujours ce problème-là que nous avons. Et donc, c'est la raison pour laquelle vous ne voulez pas une chose. Battez-vous pour ne pas l'avoir. Battez-vous mais dans les conditions qu'il faut pour que votre bataille puisse porter. Maintenant, vous refusez d'aller sur le terrain où on se bat, vous êtes dans la rue. Vous êtes dans la rue, vous appelez les populations, on tape les gens, on frappe les gens, etc. etc. Je continue de dire sur des suspicions. Mais il faudrait que les populations, bien ceux qui conduisent les populations, soi-disant des opposants, soient réalistes et mènent un combat réaliste pour que les gens qui les suivent sachent où nous allons. Jusqu'à présent, ils sont là, ils savent que tout ce qu'ils vont faire, tout le tintamarre qu'ils vont faire, ça va aboutir à quoi? Ça va aboutir à cette modification de la Constitution que qu'on est en train de faire. Quoi qu'ils disent, ça aboutira à un troisième mandat. C'est trop facile aussi, de boycotter l'expression officielle même d'aller dans la rue. De libre expression des populations, de boycotter les élections qui sont le moment phare, le moment par excellence de l'effectivité aussi. Oui, mais vous savez, cette opposition-là, sont dans les commissions, ils ont même des représentants au niveau de l'instance institutionnelle qui organise, enfin qui supervise à un haut niveau ces élections. Qu'est-ce qu'on veut finalement? On ne peut pas boycotter l'Assemblée et mettre les gens dans les rues, faire tuer de pauvres innocents au nom d'intérêts inavoués. D'accord, mais si on va aller à la pause et on revient juste après.